Comment relancer une femme? On a tous, à des moments de notre drague, besoin de relancer une femme. Que ce soit une femme qu'on vient de rencontrer, que ce soit une femme avec qui on est en couple, que ce soit une ex, pourquoi pas. À plein de moments, on peut avoir besoin de relancer une femme. On peut avoir besoin de la relancer parce que notre drague a manqué d'un élément, que ce soit de l'attraction, du confort, de la sexualisation. Ou alors on peut avoir besoin de la relancer parce qu'elle a reçu le message à un mauvais moment et du coup elle n'a pas eu la notification ou il y a eu un bug ou j'en sais rien. Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on peut avoir besoin de relancer une femme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses et ça c'est important. La première relance que je trouve efficace, c'est une relance personnalisée. Par exemple, vous lui avez envoyé un message au début du week-end, elle n'a pas répondu. À la fin du week-end, vous lui envoyez un message en rapport avec quelque chose qu'elle vous a dit. Par exemple, si elle dit qu'un de ses hobbies, c'est la peinture ou qu'elle dit que ce week-end, elle avait prévu de repeindre son appartement, si elle n'a pas répondu, tu peux la relancer avec un truc du genre « Hey, dis-moi, tu t'es pas noyé dans un pot de peinture au moins ?» Et tu vois, c'est léger, ça relance comme ça la pique un petit peu au vif, ça lui rappelle qu'elle n'a pas répondu et ça la taquine un peu et du coup, c'est quelque chose qui peut relancer la discussion. Ne me dis pas que tu as regardé Game of Thrones tout le week-end et que c'est pour ça que tu as oublié de me répondre. Petite geek, va, tu vois, tu la taquines, tu fais comme ça. Ce n'est pas demandeur, ce n'est pas suppliant, il ne faut pas relancer 10 fois par jour, bien sûr, mais une relance comme ça peut marcher. Deuxième façon de relancer, le truc surprenant, le truc absurde. Parce que des fois, la réponse sera déclenchée par quelque chose d'émotionnel. C'est pas j'ai envie de lui répondre ou voilà, faudrait que je lui réponde, c'est rationnel. Non, c'est il m'a dit un truc, faut que je réponde. Par exemple, il m'a envoyé un message qui m'a fait rire, qui m'a surprise, je lui réponds. Donc tu peux déclencher des réponses par un événement émotionnel. Par exemple, tu peux dire hey, je viens de croiser un pingouin qui fait du skateboard, ça m'a fait penser à toi. Et là, la fille, elle est là. Quoi? Ah bon, où ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, elle répond au moins. 3. Vous allez proposer un truc concret. Je reviens du futur et j'ai rencontré nos enfants qui m'ont demandé comment on s'était rencontrés. Alors je te propose d'aller boire un verre cette semaine. Par exemple, tu vois, un truc comme ça. Ou simplement dire, proposer quelque chose en fait. Parce que des fois, les filles en ont marre des discussions qui tournent en rond. Les mecs, ils sont là, parler de la pluie et du beau temps pendant des plombs. Mais à un moment, la fille, elle veut peut-être faire une rencontre réelle, tu vois. Et le mec ose pas proposer ou croit qu'il faut attendre des plombes avant de proposer, etc. Du coup, il se passe rien. Du coup, la fille va avec un mec qui propose quelque chose. Donc du coup, en fait, proposer quelque chose de concret, ça peut marcher. Dans tout ce que je vous ai dit là jusque-là, la réponse personnalisée, absurde et même le petit coup du futur là pour proposer quelque chose, il faut que en fait, vous gardiez en tête que vous savez ce que vous voulez, vous savez quel est le ton, souvent humoristique de votre message, mais la fille ne le sait pas vraiment. Donc dans tous tes messages, tu ne dois pas faire quelque chose de trop tiré par les cheveux, de trop compliqué, etc. Reste dans des choses simples, au risque de passer pour un mec bizarre. La quatrième façon de relancer, c'est une façon qui est plutôt compréhensive, qui est gentille. C'est une façon pleine d'empathie. En fait, pour une première relance, c'est bien. On va dire que pour ne pas harceler une femme, tu peux quand même la relancer 3 fois. Donc la première, tu fais une relance... voilà, comme ça, après tu restes quand même dans le gentil, puis après on va un peu plus la piquer au vif. Et donc là, par exemple, tu vas lui dire quelque chose du genre « Eh ouais, c'est pas toujours facile de suivre le rythme de toutes ces discussions avec tous ces mecs sur Tinder. Moi, j'aimais bien la discussion que prenait la nôtre. On reprend ça ?» Et tu vois, tu relances en montrant qu'elle t'a pas respecté, mais que tu es beau joueur. Et finalement, si elle parle avec des tocards depuis 5 jours, parce que des fois, simplement, elle ne répond pas parce que ta discussion, elle est tombée dans son fil de discussion, mais elle t'aimait bien, tu vois, elle a juste oublié de répondre. Donc, ça peut en fait servir à relancer. Cinquième façon de faire, un message de la dernière chance en fait. Tu lui dis un truc du genre « je vais quitter Tinder, je vais quitter Adopt » ou « je vais changer de téléphone ». Et après, tu enchaînes par « mais si tu veux qu'on garde contact, envoie-moi un message à tel numéro ». Par exemple. Et là, tu envoies ça à toutes les filles qui n'ont pas répondu et tu vas sauver quelques discussions. Je vous ai fait une fiche qui vous explique comment relancer avec plein d'exemples. Prenez-la, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, donc prenez-la. En fait, ce qu'il faut voir souvent, c'est qu'au début, tu peux faire des relances sympas, humoristiques, pleines d'empathie, etc. Puis après, des réponses qui piquent un peu plus au vif, à l'ego, tout ça pour avoir une réponse. Puis après, il y a un moment où il faut juste passer à autre chose. Donc prenez votre liste des fiches de relance.
likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo en commentaire.